Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour la team du Crafty Friends Club et ce mois-ci la thématique était le Japon. Je suis donc partie sur la réalisation d'un jardin japonais, c'est vraiment la première chose que ça m'a inspiré comme thème. Donc je vais réaliser une petite maquette miniature, donc j'espère que ça va vous plaire, ça change un petit peu des tutos que j'ai l'habitude de vous proposer. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de faux sable blanc, de plein de couleurs de pâte polymère, des outils pour la Fimo, donc rouleau, outils en silicone, scalpel, douting tool, également de la résine UV ou de la résine classique. Pour commencer, je vais mélanger du gris granit, un gris dauphin et un gris plus foncé, je sais plus c'est quoi exactement la référence, parce que voilà, je voulais vraiment obtenir une couleur d'un mélange des trois, donc c'est ce que je vais commencer par faire. Alors vous allez voir que ces couleurs vont nous servir à faire à la fois les rochers du bassin, mais également la base de ma maquette. Alors j'ai décidé de tout faire en pâte polymère, mais après expérience, je me suis dit que j'aurais pu également prendre un couvercle et le faire à l'intérieur. Donc si vous souhaitez, vous pouvez faire directement comme ça. Je pense que le résultat sera peut-être plus propre. Donc vous voyez que j'ai rajouté un petit peu de blanc pour éclaircir ma pâte. Et ensuite, comme d'habitude, je viens mettre 2 bâtons d'esquimau de part et d'autre et je viens étaler ma pâte pour obtenir une épaisseur homogène. Une fois que j'ai obtenu une plaque assez fine, je viens prendre une règle. Donc là, c'est un rapporteur, mais c'était surtout pour le côté gradué. Et en fait, je viens tracer un rectangle pour la base. Donc je sais plus les dimensions exactes, je crois que j'ai fait 7 cm sur 5 cm, je dirais, de mémoire. Donc voilà, ça me permet d'avoir quelque chose de droit. Puis je viens enlever les excédents de la pâte. Puis pour faire les contours, je viens faire un boudin que je vais aplatir et je viens ensuite couper des bandes. Donc pareil, je mets encore une fois d'une règle graduée pour avoir quelque chose de uniforme. Donc j'ai fait une hauteur de 1 cm. Voilà, ça je m'en souviens bien. Pour du coup pouvoir faire la maquette à l'intérieur. Donc je coupe tout ça avec ma lame. Et ensuite pour pas déformer la pâte, eh bien je viens la prendre avec ma lame par dessous et je vais venir la positionner pour la coller avec la base en fait de mon support. Donc pour cela je commence d'abord avec mes doigts et vous allez voir qu'après je viens prendre mon outil en silicone pour bien fondre les deux pâtes ensemble et je couperai l'excédent avec mon scalpel pour faire exactement la bonne taille. Et je vais faire ça pour les 4 côtés de mon support. Et ensuite, je viens pré-cuire ma base à l'aide de mon pistolet d'air chaude. Ça évite de faire une cuisson pour tous les éléments. Là, je vais faire ça au fur et à mesure. Vous allez voir tout au long du tutoriel. Donc là, c'est un peu plus long parce que c'est un élément assez grand. Mais ça fonctionne très très bien. Donc franchement, je vous recommande d'investir dans un pistolet à air chaude. Ça évite de faire plein de cuissons au four. Une fois que ma base est prête, je viens prendre un petit morceau de papier de brouillon pour dessiner un peu la maquette que je souhaite faire. Ça me permet de savoir où je vais pouvoir placer les différents éléments. Donc là, au milieu, je viens mettre la rivière. Ensuite, je fais un petit pont. Vous allez voir des petits poissons. Bon, au final, je vais en faire qu'un, mais voilà, j'en avais dessiné plusieurs. Et autour, je vais mettre des plantes et du sable. Voilà, je me fais vraiment un brouillon. Je pense que c'est important pour savoir un petit peu où on va. Comme ça, c'est plus simple. Donc pour commencer, je viens faire les petits cailloux. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Vous allez prendre la même couleur que la base et vous allez faire des petites formes comme ça avec vos doigts et votre outil en silicone qui ne sont pas forcément structurés. En fait, voilà, c'est un peu l'effet déstructuré qui va faire un côté réaliste à vos cailloux. Parce que voilà, un caillou, ça n'a pas une forme parfaitement droite, parfaitement lisse. Donc je lisse quelques côtés avec mon outil en silicone, comme le dessus par exemple, vous voyez. Et des fois, je fais des bords un peu plus ovales, un peu plus arrondis. Donc voilà pour chacun de mes cailloux. Donc je vais faire ça à chaque fois. Et j'en fais bien évidemment plusieurs pour faire tout le contour de ma rivière. Et après, je viens les positionner ensemble en les reliant avec mon outil en silicone et mes doigts. Et pour donner un peu une couleur plus foncée, je viens prendre des pastels secs noirs et je viens l'appliquer sur mes rochers. Et je trouve que ça rajoute un côté encore plus réaliste. Et après, une fois qu'ils sont prêts, je viens les positionner au fur et à mesure dans mon couvercle, dans ma base de la maquette. Et je vais former une sorte de zigzag en fait pour faire la rivière au milieu. Je remets à nouveau du pastel sec noir au milieu de la rivière pour faire le fond en fait. Et après, je vais venir faire mon petit poisson. Donc, j'ai fait une carpe koi. Donc, j'ai choisi du rouge pour vraiment que ça ressorte bien. Donc, il vous suffit, en fait, de former tout ça avec un outil en silicone. Honnêtement, c'est hyper compliqué à expliquer. Mais vous allez voir que je l'ai refait par la suite. Là, c'est le premier que j'avais fait. Au final, ça me plaisait pas. Donc, j'ai refait. Mais j'ai fait un boudin que j'ai plus affiné d'un côté pour faire la nageoire du derrière. Et après, j'ai fait 2 nageoires sur les côtés en aplatissant de la pâte et en faisant de la texture avec mon scalpel par exemple et une aiguille. Et après pour les yeux, j'ai fait 2 petites boules
toute petite de gris foncé, la même couleur que les cailloux parce qu'il m'en restait tout simplement. Et pour les écailles, je fais aussi des petites formes avec mon outil et après je vais venir le placer au milieu de ma rivière. Vous allez voir que après il va changer parce que comme je vous ai dit, quand j'ai filmé finalement ça me plaisait pas donc je l'ai refait. Ensuite, on va faire les plantes. Donc là, pareil, c'est à vous de laisser parler votre imagination. Moi, je vais vous montrer une des sortes des plantes que j'ai réalisées. Donc, j'aplatis un verre bleu. Voilà, donc j'aplatis ça avec mon rouleau. Et ensuite, je vais former des feuilles. Donc, des feuilles vraiment basiques. Voilà, je fais juste une sorte d'ovale pointu sur les extrémités pour faire les feuilles. Donc j'en découpe plusieurs et après je vais venir les assembler en fait tout ensemble. Et pour bien que les feuilles soient assemblées ensemble, eh bien au centre je vais prendre mon doodling tool et créer un milieu en fait tout simplement. Et après voilà, c'est à vous de les reformer un petit peu avec votre outil en silicone par exemple pour vraiment leur donner un petit peu de relief, de texture. Donc voilà, c'est vraiment une plante très très simple à faire mais ça permet du coup d'en réaliser plusieurs. Donc je vais pas en réaliser pour remplir entièrement sur les côtés, mais je vais en faire quelques-unes. Vraiment, je me suis vraiment inspirée comme des jardins japonais, c'est assez minimaliste. Donc voilà, vous pouvez varier les verres aussi pour faire différentes plantes et vous inspirer de photos sur internet. Et donc voilà, j'ai mis notamment 2 petits nénuphars dans la rivière et après encore une fois je viens pré-cuire le tout avec mon pistolet d'air chaude. En fait je vais pas le mettre au four cette création vu que c'est une décoration, juste fait avec le système de pré-cuisson, enfin de cuisson tout court d'ailleurs même. Et en fait après je vais vernir tout ça avec mon vernis de chez Crème Créative. Et enfin je vais mettre le sable. Alors là je me suis ratée donc je recommence. Mais du coup je mets le sable sur le côté de la rivière. Donc voilà, je place du sable blanc parce que c'est souvent ce que j'ai retrouvé dans les photos. Donc c'est du sable blanc, je crois que ça fait très longtemps que je l'ai, mais je crois que c'est dans le rayon, vous savez, pour les aquariums ou pour mettre dans des terrariums aussi. Donc voilà, si vous voulez acheter du faux sable blanc, vous pouvez en trouver dans plein de magasins différents. Donc je viens mettre ça à l'aide d'une petite cuillère pour que ça soit plus simple et plus précis parce que c'est assez petit quand même cette petite maquette. Donc du coup voilà, je viens mettre ça des deux côtés. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le plan, mais j'ai fait la résine UV, donc c'est tout simple, j'ai juste mis la résine dans la rivière et je l'ai mis sous ma lampe UV 10 minutes parce que c'était assez épais, donc il fallait vraiment que ça durcisse. Et voilà, j'adore le résultat, ça fait vraiment un résultat de rivière. Mais j'ai perdu le clip en fait où j'étais en train de filmer ça. Mais vous voyez, on voit bien que le poisson est sous l'eau de la rivière et ça rend vraiment bien avec le côté brillant. Et maintenant, on va passer au dernier élément de la maquette, c'est l'arche japonaise. Vous savez, les grandes arches rouges en général. Bon, il y a plusieurs couleurs, mais des fois, c'est souvent rouge. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais trouvé dans ma photo d'inspiration. Donc, du coup, je viens étaler de la pâte rouge indien entre deux bâtons d'esquimaux et je viens positionner mon patron. Donc, j'ai tout simplement dessiné au parallèle sur un papier classique une arche, en fait, avec mon crayon de papier pour avoir le modèle. Et je viens reproduire la forme avec mon scalpel sur ma plaque de rouge. Donc je découpe toutes les extrémités et je viens enlever les excédents de pâte. Puis je coupe aussi 2 carrés à l'intérieur en haut en fait que je fais par la suite pour créer un peu plus de détails. Donc je viens avec mon aiguille créer les lignes de chaque planche horizontale, voilà, pour vraiment créer la séparation. Et pour créer l'effet bois, toujours avec mon aiguille, je vais faire des lignes verticales pour créer du coup cet effet bois et donner un peu plus de détails. Et ensuite je viens pré-cuire cet élément. Et pour le faire tenir sur ma rivière, parce que là il était un peu en apesanteur, je vais faire des cailloux encore, encore des rochers, et je viens créer une fente au milieu pour y placer justement mon arche japonaise. Et voilà, comme ça va bien tenir debout. Donc l'avantage des pierres, c'est que vous pouvez les structurer comme vous voulez, et ça peut justement être très arrangeant pour que ça tienne sur votre maquette. Et voilà, donc je fais ça des deux côtés bien évidemment, et je la place en haut de ma rivière, et je précuis encore une fois les pierres pour avoir un résultat final. Et voilà, j'ai verni bien sûr la totalité de mon arche japonaise. Et je peux dire que ce tutoriel est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu, que l'idée vous a inspiré. Pour ma part, c'était la première fois que je faisais une maquette et je vous avoue que j'ai vraiment apprécié faire ça. C'était vraiment une sorte de challenge pour moi. Mais j'espère en refaire plus tard, même si ça prend pas mal de temps, je dois vous l'avouer. Bon, certes, elle est pas parfaite. Je vois plein de petits défauts à améliorer. Peut-être notamment le faire dans un couvercle directement pour avoir un résultat plus propre. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça rentre plutôt bien dans le thème japonais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!